arrêtez. Ça fait déjà près de 48 heures que j'essaie de vous poser des questions, mais vous ne répondez pas à l'incohérence. Savez-vous ce que les gens pensent de vous derrière ces portes? Ils pensent que vous êtes en état de démence. Je suis pas folle. Tu es sûr que tu as bien regardé? Non, je suis aveugle. J'ai dit je n'ai vu personne. Mais moi je l'ai vu. Afi, tu peux te calmer. Calme. C'est toi! Ils sont là! Cette fois-ci! Ils sont deux! Je ne vois personne, Afi. Ils sont deux! Mais je ne vois personne. Ils sont là! Je les vois maintenant. Oui! Afi, allez, il y a personne ici. Ils sont là! Afi, tu as quoi? Tu as quoi? Calme-toi, s'il te plaît. C'est sérieux. Depuis que tu es rentré de chez Rossi là,
Tu es devenue une autre personne. Alfie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, je vais appeler quelqu'un qui va t'aider. Calme-toi, calme-toi. Oui. Alfie, Oui. calme-toi. Attends. Calme-toi. Allô? Écoutez, mademoiselle, vous allez finalement répondre à mes interrogations. L'histoire. Mais quelle histoire, enfin? C'est dans laquelle je suis. Vous êtes dans quelle histoire? Ça. Quoi? L'histoire. Mais laquelle? C'est dans laquelle je suis. Vous êtes dans quelle histoire? Ça. Arrêtez! Ça fait déjà près de 48 heures que j'essaie de vous poser des questions, mais vous ne me répondez pas à l'incohérence. Savez-vous ce que les gens pensent de vous derrière ces portes? Ils pensent que vous êtes en état de démence. Je suis pas folle. Si vous pouvez imaginer un instant ce qu'ils pourraient faire de vous lorsque vous allez vous retrouver de nouveau parmi eux, vous allez répondre fidèlement à mes interrogations. Je suis un psychologue et mon rôle c'est de vous aider. Si vous n'avez pas assez de force pour me répondre, hochez juste la tête, signe d'acceptation. Parlez-moi de ce que vous voyez. Parlez-moi de ce que vous entendez. Qu'est-ce qui vous terrifie? C'est juste. Il me faut du temps pour réfléchir. J'ai l'impression d'avoir vu des fantômes. Des fantômes? Et pour l'expliquer, c'est vouloir dissimuler un mystère. Écoutez, calmons le jeu. Si vous me parlez de fantômes, cela voudra dire que vous revoyez des personnages que vous connaissez de par le passé. Et que vous revoyez désormais sous d'autres formes. Et vous avez forcément l'information qu'ils sont décédés. C'est bien cela. Évidemment. Quand vous les voyez, que font-ils? Que disent-ils? Parlez-moi de ce qui vous terrifie. Tout s'est passé si vite. Je me rappelle avoir vu des silhouettes. Puis les ténèbres m'ont envahi. Mon esprit était assailli par tout ce qui me terrifiait. Et vous avez eu peur? J'étais comme en plein délire, vous me demandez si j'avais peur. Allez-y. La douleur est un plongée immense. Un proche qui meurt. Un autre qui vous abandonne. Un esprit qui vous commande. Le cesse qui devient un travail. Et tous ces clients que j'ai connus après ce travail qui me dégoûte décèdent. Et de se venger après leur mort. Nous allons récapituler tout cela. Hein? Si j'ai bien compris, un proche qui meurt, un autre qui vous abandonne, un esprit qui vous tourmente, le cesse qui devient votre travail, et tous ces clients que vous avez connus décèdent et veulent se venger après leur mort. C'est bien cela? Bien sûr. Ok. Écoutez, mademoiselle, les résultats du diagnostic mené ont révélé que vous souffrez d'un trouble psychique peu sévère. L'hypothèse selon laquelle l'existence d'un souvenir dont la présence subconsciente vous cause des troubles psychiques est indéniable. Comment vous appelez? C'est notre mafia. Alors, mademoiselle, c'est le contraire. Vous avez le devoir de me raconter votre histoire. Vous pouvez me faire confiance. Et par la suite, je verrai comment vous aider. Ça peut aller? Quand on a un destin qui nous fait jouer un tour dans l'ombre, on perd son chemin et on passe sa vie à tourner en rond. Ennuyez-vous. Tout a commencé le jour où
Mademoiselle a fiabi au bureau. C'est quoi encore cet aliment là? Pardon, c'est mon ami. Mais tu veux changer ça, non? Oui, pardon, je vais changer ça. Quand? L'année prochaine à la même heure, je vais changer. Quoi? Tu te fous de moi? Oui, patron. Hein? Non, patron. Non. Je vais changer ça. Et après, elle fait quoi là dehors? Elle demande à voir madame. Mais je lui ai dit que madame n'est pas à la maison. Faut l'amener. Amène-la. Amenez la fiabi ici. Oui, encore. Il n'y a pas madame là. Va amener la fiabi! Mon oncle. Oui. Comment ça va? Salut papa. Qu'est-ce Je veux voir ma tante. On est tous? Oui. Elle est Est-ce sortie. qu'elle est là? Elle est sortie. Ok. Mais tu as quoi? Maman est gravement malade. Maman, la prise encore repris, c'est ça? Oui. Il faut que je voie ma tante. Je veux prendre le produit. Quel produit déjà? Le produit qu'elle prend. Ok, ce produit-là. Ce produit. Parce qu'elle a mis ça. Tu ne sais pas là où elle a déposé ça. Est-ce que tu as une idée de là où elle mettait ça? On va faire, viens, on va chercher ensemble. On va chercher ensemble. D'accord? On va chercher ensemble. Ça va aller, maman. Ça va, elle va venir tout à l'heure avec le médicament. Calmez-vous, ça va. La fille, elle va revenir tout à l'heure. Ça va, maman. Doucement. Tenez bon. Madame Lucie, Oh, faut pas appeler. merci pour tout ce que vous me faites. Ne me remerciez pas. Vraiment, je ne sais comment vous remercier, toi et ton mari. C'est rien, c'est rien. Oh, ma chérie, ça va aller. Sois forte. Tu vas guérir comme toujours. Je t'en supplie, tu vas me faire pleurer. Tu ne peux pas me quitter, s'il te plaît. Venez, pourquoi tu pleures? Tu as aimé, non? Viens pas ici. Mais faut venir. Arrête de pleurer. Oui, maman. Mais toi, tu étais aussi. J'étais juste sur la porte
à côté. Coiffeuse, il te fait une éternité là-bas. Mais j'ai pas duré en fait. Tu restes pas duré, tu es parti à quelle heure? Avec ta jalousie, si moi j'avais parlé de toi, ce que tu as accepté, c'est que tu es parti là. Alors, c'est là. Tais-toi avec cette histoire-là. Pourquoi tu peux Ta soeur a envoyé une crise. Elle a besoin des produits. Laisse-la, c'est pas ça qui est le plus important. Va chercher les produits. Il faut dire à maman que nous souhaitons bonne guérison. Mais toi là, hein? Toi, je t'ai toujours dit, méfie-toi! Méfie-toi! Hier, c'est moi le mari méchant. Je suis ta famille. Aujourd'hui maintenant, j'ai décidé d'être gentil avec vous. Je suis devenu encore autre chose. Vous là, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Si vous me permettez, nous pouvons prendre une pause et nous allons reprendre la paix. C'est un petit m'a violé. Tout s'est passé si vite, comme si c'est programmé. Maman s'en est allée. Papa Fiavi, c'est quoi, tu es toujours ici? Papa Fiavi. Oui. Frère Koussi. Tu es toujours ici. Va te reposer. Mais je suis là avec ma femme. Va te reposer. Regarde, depuis hier, tu es là, tu es en éveil. Je ne peux pas me reposer dans ces conditions. Regarde l'état de ma femme. Tu sais, les amis sont faits pour ça. Prends 5 heures et va te reposer. Je ne peux pas. Vas-y, non, tu vois, tu sais, regarde. Vas-y, on est là. Juste 30 minutes et je reviens. 30, non, prends-moi 5 heures. Prends-moi 5 heures, c'est mieux. Regarde toi-même. Elle ne va pas accepter ça. Compris? Merci pour le soutien. C'est gratuit. Les amis sont faits pour ça. Tout à l'heure. Plus tard. Merci encore. Pauvre Dieu. Il y a quoi? Hein? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman Fiavi? Regarde. Quoi? Dis-moi. Fais quoi? Non, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas faire des comme ça. Tu vois qu'est-ce qu'il a fait? Je peux pas mourir comme Monsieur Koussi, pourquoi tu suis l'entrée comme ça? Laisse-moi, je voudrais voir ma femme. Papa Fiavi. Oui. Papa Fiavi, prends courage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vraiment, prends courage. Tu as donné. Tu as repris. Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut
me crucifier. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer. Papa, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous dans cet état? Papa Koussi et ma maman, son état s'est-il aggravé? Je suis venue avec les médicaments. Dites-moi un mot. Car la chair veut m'enlacer. Je peux au moins voir ma maman. Me crucifier. Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Ne me dites pas. Ne me dites pas qu'elle est partie. Non. Et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Pourquoi tu es parti, maman? Pourquoi? Pourquoi? Le malheur a frappé à notre porte. La joie s'est enfuie. Et mes amis sont partis, mais aussi. C'est une loi de la vie. Aussi longtemps tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. Mais quand le temps deviendra sombre, tu resteras seul. C'est une évidence. Seul. Et parfois seul avec le malheur. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père était renvoyé de ce service. Oh là là. Calmez-vous, calmez-vous. Déjà fait par le départ tragique de maman. Ils sont pas dans l'alcool. Aussi, tu sais, cette coupe me rappelle celle que m'a présentée mon père lors de la cérémonie de connaissance, quelques jours avant mon mariage, avec maman. Ça me dit rien. Il avait posé sur ma tête en rigolant. Il a dit, Pierre, tu es devenu Pierre, ne jette pas de bloc sur l'alcool. L'alcool, c'est du sacré. Voyons. Tu as oublié qu'il était là aussi. C'était chambre qu'il avait déposé. aussi. Chalici, on dirait qu'à chaque fois que j'avale une goutte de cette coupe, elle disparaît automatiquement de mon estomac. Viens bon. Tchéto, te mets s'il te plaît. Pas question. Jésus, Ne cherche pas à me convaincre. s'il te plaît, Tchéto, il faut que j'atteigne les 80% de ma consommation avant que le soleil ne se lève. Il faut plutôt me rembourser d'être en espace avant que le soleil ne se lève. Ah bon? S'il te plaît, Tchéto. S'il te plaît. Pas question. Vous savez dépasser votre dose normale. Je ne vous sais plus. Oh, Tchéto. Toi aussi, tu exagères. Mais tu exagères. Regarde, la bouteille, elle est vide. Tu lui ça? Tchéto. Tchéto. Laisse-moi, je vais te dire. Le magouillard qui a demandé qu'on lui couse un pantalon a bien trouvé une solution à sa peur. C'est ça. Viens voir. Comment le quoi? Vous êtes bien arrivé. On est là-bas. La dernière fois, vous étiez tellement belle là, tellement là que j'ai pas reconnu ma fille.
journaliste. Il faut là. Et mes petits-fils. Ils sont où? Si vous attendez, le futur si ça, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Maman, c'est Dieu qui donne. Banco m'a été tué, Dieu le donne. Et tant que Dieu va t'en donner, enfant n'a donné doué. Fichelo. La maîtresse de la maison. Assuté. Bon. Non, quand j'ai mis assuté, à Bloc-Péria. Tu as fait un saut? Oui. Oh, super. Ah, d'accord, merci. Très content de te voir. Merci, mon enfant. Béton et ton. Béton, tu viens de faire même. Ça va? Tu as fait un tour de vie? Ah, tu as de la visite là. Ta mère est venue te voir. Mais tu as quoi, chérie? Là, il te met vraiment dans le trafic. Il n'a pas qu'à aller dormir. Ou à dire, tu vas pas chez votre béton. Ouais, je vais rester là-bas. Oui, voilà, dit. À maman, on est dit, il est quand on compte. Je l'ai été tout chargé. Ok. Mais toi, tu es rien de connu. Je vais bien chez toi. On a donné une petite histoire, je me dis qu'on a une petite histoire. Cette histoire. Il y a une histoire. Nous nous parlons comme mon quand on dit. Et le rossan nous dit, vous belle mes plats. À quoi il est tombé, il est dit. Bolo, il assis tu vois, il met, on a bien sommeil, on a plein de copains, on a quelqu'un à moi, on attend le couteau de monnaie. Alors, c'est ma devient de rossan. Et puis, il y a eu 15 et tout fait la belle d'abord. Et tout venir ici à Mion. Et on te donne vos doigts forts, il y a eu Dijon. Et il y a eu Dijon. Mais les biens nous m'ont collé pour nous TV. Nous, nous, on a fait des assez pour ça de nous. C'est derrière nos patas. C'est bon, faut arrêter avec ces histoires-là. Je t'ai bien dit, c'est bon. L'autre fois, je t'ai dit que. Histoire, c'est mon nom. Non, je n'ai pas dit que c'est ton nom. Ah. Juste pour te dire que ça va. Il faut essayer de dire ça. Comment? Ah, c'est comment tout le monde dit que il y a le lady. Moi, je dis le lady. Bon, on va faire du comme on vit. Vous devez nous dire. Bébé, tais-toi. Maman va venir. Bébé, tais-toi. Papa va venir. Assis, peut-être, il va regarder. Nous, des mots. Et va tout en bois dire. Et bien, une commande. Maman, tu sais quoi? Et ta télécommande. Azole tout on est. Moi là nous devons avoir ma système on a wa de homme. Viens là à son ton faut le voir sa fille. Dernier va faire pif à son ton faut. Bah toi même. Mais comment tu peux parler comme ça? Pourquoi ne pas parler comme ça? Pourquoi? Écoute, les enfants c'est Dieu qui en donne. Na ho to me doit dire qui tombe bon et le pauvre. Et na ta veut dire Dieu le don. Le comme il dit à Dieu le roi. Ah, on dit Dieu doit aller tu peux déjà. Avec Nicodie, il l'olé, telle femme, tel mari. Ces choses-là, tu ne peux pas laisser en sa présence. Lui, il est qui? Mais il est dans mon tombeau, ça me soit même. Bergamoton, Kate, Bergamoton, Roux de mots, Tchako de mots, il y a du meilleton. D'abord, ton bonhomme m'a mobilé à le pose à couper à un garçon. Et nous ne pas les garçons, pas les filles. À faire ses collaborateurs. Comment ça? Maman, c'est bon, arrête de dire ça. C'est bon. Gifle-moi là. Gifle-moi, c'est ce que je veux ça. Oh!
Quoi de l'eau? Tant que c'est que tout donc. Vous faites à balai non. Qu'est-ce encore? Oui, amour. Vidéo elle est à l'union. Viens lève, c'est l'autre moi mon ko be dire ah oui. Parce que c'est béton. Nous venons bien rencontrer ça. Et vite hein. Mais vous si on dans les bien. Et nous y vie. Blou. A toquer pour moi doyer. Bon ko dabo ko na bana. Mais je suis capable mon encore, je suis capable, tu le sais bien. Ben ko fini. Yege. Petit aléa. Nous on est à nous payer petit aléa. Ah, il va trop parler. Nos vidéos les bien dit. Il va trop parler à toi tité. Tité du bateau. Et on y est dit au bas de son vie on continue à dire tité. On le coule dans tité. Comment s'il te plaît? Dis-moi, pas rapport au terrain là. Oh vieux, il connaît pas. Ben pour le payer. Et il me donne assez, on me donne assez. Calmez-vous, mademoiselle. Prenez un peu d'eau. Cela va beaucoup vous aider. Tenez. Et si vous me parlez du mari de votre tante, est-ce que finalement il a reconnu qu'il a mal agi? S'est-il excusé finalement? Il était plutôt préoccupé par une autre situation, celle de sa famille. Une situation de sa famille? Oui, bonsoir grand frère. Ça va très bien chez vous? Ok, super. Non, pas du tout, je ne peux pas vous oublier grand frère. Exactement. Quoi déjà? Pour le partage? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Déjà? Quand ça? Dans 2 semaines? Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis de la partie. Je vais vous rappeler. Merci beaucoup, grand frère. Tu vois, comme une fois, il va te dire de ne pas m'interrompre quand je suis au téléphone. Excusez-moi, monsieur. Votre allocution pour le lancement du produit Sénégal. Ok. Vous avez énuméré tous les atouts nutritifs du produit? Oui, monsieur, en 7 points. On attend le docteur Léonard pour ajouter le 8e point. Ah oui, le 8e point. C'est d'ailleurs le point le plus important. Tiens. Écris sur la fiche le chiffre 8. D'accord, Faut pas que je l'oublie. Je dois l'insérer dans le rapport. D'accord, monsieur. Stella? Oui, monsieur. J'aime votre robe. Merci, monsieur. Elle vous va merveille. Merci, monsieur. En plus, vous avez un joli sourire. Merci, monsieur. Tiens, je suis en train de vouloir faire un petit voyage sur Lomé juste pour le week-end. Est-ce que ça ne me dit pas de me tenir compagnie? Monsieur, cela n'a rien à voir avec la société. Mais voyons, Estella, c'est juste un moment de plaisir. En plus, profitez de ce vent en ce mois de mars à la plage de Lomé. Vous imaginez, vous et moi seuls, sous les cocotiers, profitant de ce vent que Dieu a créé. Et puis, si
la majorité des députés de votre assemblée votaient oui, je pourrais avoir accès à ça. Monsieur, vous avez quel âge? Ok, je vous le rappelle alors. 37. Vous avez 37 ans. Et moi j'ai 19 ans. Faites la différence, ça fait combien? Apparemment, vous n'êtes pas doué en mathématiques. Ça fait 18. C'est ça la différence entre nous deux. Respectez. Une dernière chose. C'est pour que vous puissiez mémoriser. C'est très important et à respecter. Et ta monnaie, quand je viens de voir. Hein? Tu as le culot de toucher à mon portable, c'est ça? Que ce soit la dernière fois que tu le fais. Ça va tout pour cette question. Effectivement, n'a pas encore 15 ans. Où est passé ta vie? Où est passé ton respect? Donc, tais-toi, est-ce que tu en sais? Elle n'a pas 15 ans. Toi, tu en sais quoi? Ma dignité, en quoi elle te concerne? Qui va penser à ces affaires? Moi, je m'en fous de tes parents. Je m'en fous de tes parents. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. 5 ans dans cette maison, tu m'as rien donné. 5 ans, tu m'as rien donné. Et tu es là me bouffer seulement. Et c'est tout ce que tu sais faire. Manger, dormir. 5 ans, rien. Même un petit chiot, un petit chien. Un chiot, tu n'en m'as pas donné. Mais attends. Tu l'as fait sans que je ne le sache. Ah, attends. Kodo? Avis? Mais personne ne répond. Personne ne répond. Bientôt, tu vas te retrouver chez tes parents. Espèce de stérile, va. Oui, entrez. Bonjour ma fille, comment ça va? Ma fille, ça va bien? Que puis-je pour toi? Oh, pasteur. Pasteur, je suis fatiguée. Ah bon? Rien. Seigneur Père 3 fois saint, je bénis ton nom pour la vie de ta fille. Merci parce que tu la connaissais depuis la fondation du monde. Merci parce que tu connais tout d'elle. Père 3 fois saint, mon Dieu moi. Pense ses blessures. Apaise son cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, ma fille, dis-moi. Pasteur. Oui. C'est comme si ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pasteur, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ah bon? Pasteur, je demande juste un an. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, pasteur. 5 ans que je demande juste un enfant à Dieu. Mais enfin. Pasteur, je n'en peux plus. Je suis hasardée, destinée. Pasteur, ma belle-mère.
mon mari, mes beaux-frères, même les gens de mon quartier, tous se moquent de moi. Parce qu'ils vont jusqu'à dire que Dieu m'a formé sans placenta. Ah bon? Ma fille. Ma fille. Pasteur. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant les ténèbres et que ton droit passe inaperçu? Fortifie-toi et bon courage. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je dis jamais ses enfants. Il est dans sa parole, dans Deutéronome 5,14. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête stérile. Et dans le livre de Genèse, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Ma fille, tu es de la maison de Dieu. Ton cas ne sera pas impossible. Ça fait 5 ans. Notre Dieu est capable de tout. Il peut tout. Et rien ne lui est impossible. Je dis, rien ne lui est impossible. Et il faut croire en sa parole. Croire que Dieu est capable de tout. Il peut tout pour nous. Te donner un enfant, c'est très simple pour Dieu. C'est très simple pour Dieu. Mais pourquoi tout ce temps? Ma fille, à partir d'aujourd'hui, si je suis prophète de l'Éternel, si l'Éternel m'a oint, si c'est lui qui m'a appelé, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. D'ici 3 mois, je te dis d'ici 3 mois, ton ventre portera un enfant. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ceux qui t'embêtent seront embêtés. L'Éternel va se manifester. Sa gloire va se manifester. Le Seigneur va clouer le bec à tous ceux qui t'embêtent. Et la honte sera à tes ennemis. Dance, Becky, Frankie, Bob, and then Sadik. Sadik. Miss Sadik. Oui, boss. Apparemment, vous venez de vous réveiller. Oui, j'étais un peu fatiguée. C'est bon. Je vois que pendant que d'autres sont en éveil et travaillent sur leur cerveau pour sauver le pays, d'autres se permettent de se taper de longueur de sol. C'est paradoxal. C'est bon. Ce n'est pas la raison de mon appel. Et vous avez intérêt à être ennuyé. La dernière fois, je vous ai demandé de m'envoyer une de vos filles. Ce que vous avez fait. Oui, boss. Mais, à ma grande surprise, mon cher ami Morisson vient de m'informer à l'instant que non seulement votre fille que vous avez envoyée là, comment elle s'appelle déjà? C'est bon. Non seulement elle n'a pas fait correctement le travail, mais elle s'est permise de vilain juste de piquer pour qu'elle somme de 200 000 francs à mon ami. Je le sais. Je ne vous ai pas sonné. Vous voulez ma mort? Non, boss. Alors vous voulez mon échec? Non, boss. Donc vous voulez ma réussite? Taisez-vous! Mademoiselle Ricky,
Ma patience a des limites. Si je vous paye des centaines de mille par mois, ce n'est pas pour m'exposer vos sales putains de cul de corps à la merde, c'est plutôt pour travailler. Et vous en êtes conscient. Dites à votre à Fiabim, je ne sais quoi là, qu'elle est en train de jouer avec le feu. Et lorsqu'on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. La prochaine fois qu'elle aura ce genre d'attitude, peu recommandable, je me tâcherai aussi de lui faire regretter le jour où elle est venue au monde. Est-ce bien clair? D'accord, boss. je n'ai rien entendu. D'accord, boss. Une petite chose. Dites à votre chef Nad, demain à 8h QG. Nad. Demain au QG le 8h. C'est bon, je suis déjà au courant. Afi, tu utilises mes produits pour mettre des trucs sur ce que tu appelles visa, c'est ça? Tes produits. Estra, c'est ton nom? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Je ne veux plus jamais te voir toucher mes produits. Écoute, je toucherai les produits demain et après-demain et toujours. Quoi? Reviens ici! Reviens ici! C'est à moi que tu parles, c'est ça? N'importe quoi. Toi aussi pareil. Mais tu as la bouche, hein? Tu te permets de rentrer dans ma chambre et d'utiliser mes choses. Et tu as la bouche pour parler. Toi, tu as de chambre? Ah bon, hein? Sale petite gars. Reviens ici pour qu'on en parle. Reviens ici. Tu es venu il n'y a pas longtemps et tu te permets de rentrer dans toutes les chambres et d'utiliser les choses. Mais je vais te dire, hein, ta main de villageoise là, je ne veux plus les voir sur mes produits. Est-ce que tu m'as entendu? Toi aussi villageoise. Ah bon? Ah bon? Tu m'insultes même et tu te permets le vilain luxe de m'insulter. Écoute, ma limite, je veux que tu la respectes. Je veux que tu respectes ma limite. Toi, tu as de limite? Tu sauras de quoi je parle. Tu vas me connaître si jamais je te vois encore rentrer dans ma chambre. Spaghetti. Nat! Regardez-moi ça. Mais vous m'emmerdez à la fin. Ça, c'est d'accord. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. C'est un bonheur, c'est un chemin, par mon esprit, dit le Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je l'attends que tu me donnes un enfant? Jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, je ne ferai pas une vie heureuse.
que je ne mérite pas une vie heureuse. Seigneur, je ne mérite pas une vie heureuse. Bob. Oui, boss. Nat. Oui, boss. Afi. Oui, ça, c'est... Quoi? Ici, on dit le boss. Alors? Mademoiselle Nat, vous n'avez rien à me dire par hasard avant que je ne parle? Oui, boss. Je voulais m'excuser pour ce que Afi a fait la dernière fois. Cela ne se reproduira plus. Des excuses. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de gang Yakuza, Shukutaye, perd son âme. Lorsqu'il arrivait à la fin de son apogée, avait décrété une loi dans sa charte. Cette loi qui stipulait que désormais, tous les gangsters qui viendraient à mal agir ou à être en faute envers leur corporation devraient, en guise d'excuse, offrir sur un plateau d'or un de leurs petits doigts à leur supérieur. Et depuis là, cela a été exécuté. Mademoiselle Nat, Oui, boss. montrez-moi vos doigts. C'est joli. J'aime vos doigts. Vous savez pourquoi? Non, boss. Parce que si on y mettait un couteau, cela rendurait comme une meule. Allez.